Pandémique. C'est un nom qui résonne dans le monde du jeu de société depuis plus de 15 ans. Un jeu qui a marqué un tournant et qui a donné naissance à toute une famille, une véritable galaxie de jeux. Certains m'ont amusé, d'autres m'ont bouleversé. Et aujourd'hui, je veux revenir avec vous sur ce voyage, parce qu'au bout de ce chemin, il y a le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Et je peux déjà vous dire une chose, ce jeu est pour moi une expérience ludique stupéfiante. Tout commence en 2008 à la sortie du jeu de société Pandémique créé par Matt Leacock, un jeu coopératif où ensemble on doit sauver l'humanité de 4 maladies mortelles qui se propagent partout dans le monde. À l'époque, c'est une vraie claque. Les coopératifs existaient déjà, mais Pandémique a réussi à rendre cette tension accessible, claire et incroyablement prenante. Chaque tour est un dilemme, chaque joueur est important. Et perdre, eh bien, c'est presque la norme. Puis sont venues les extensions, au seuil de la catastrophe, in vitro, état d'urgence. Elles ont enrichi l'expérience, ajouté des rôles, des événements, même un bioterroriste, mais surtout, elles ont consolidé Pandémique comme une référence. Et le succès a été tel que le système Pandémique s'est mis à voyager. Dans l'horreur, avec Pandémique, le règne de Cthulhu. Dans l'histoire, avec Pandémique Iberia, Pandémique la montée des eaux et Pandémique la chute de Rome. Chaque version gardait la mécanique de propagation et de crise, mais s'habillait d'un nouveau thème, d'un nouveau souffle. Pandémique Iberia nous faisait construire des voies ferrées et purifier l'eau. Pandémique la montée des eaux nous mettait face aux inondations des Pays-Bas, tandis que Pandémique la chute de Rome nous plongeait dans l'Antiquité à repousser les invasions barbares. Et chacune de ces expériences avait une identité propre. La gamme s'est aussi déclinée en format plus court, avec les Pandémiques Zone Rouge, Amérique du Nord et Europe, des versions plus rapides, jouables en une vingtaine de minutes, des petites boîtes idéales pour découvrir la mécanique ou pour vivre une expérience pandémique condensée. Et puis, le système s'est attaqué aux grandes licences. World of Warcraft, Wars of the Lich King, Star Wars, The Clone Wars, des univers connus, aimés, qui permettaient de toucher encore plus de joueurs, tout en gardant cette tension si particulière du système Pandémique. J'ai adoré tous ces thèmes. On gardait l'essence même du jeu d'origine, mais avec une singularité qui permettait à chacun d'eux d'être indispensable. Comme si le système avait trouvé une seconde vie en s'ouvrant à d'autres univers. Mais s'il y a bien un tournant qui a marqué la gamme, c'est l'arrivée des Pandémique Legacy. En 2015, la saison 1 bouleverse tout. D'un jeu que l'on sortait de temps en temps, Pandémique devient une histoire, une campagne. À chaque partie, on colle des autocollants, on ouvre des boîtes cachées, on découvre des nouvelles règles. Et surtout, on vit des émotions fortes. Je n'oublierai jamais ma première campagne. On riait, on hurlait, on tremblait. Et quand certains personnages disparaissaient, c'était presque comme une petite déchirure. Ouais, c'est un jeu qui nous a vraiment marqués. Suivront la saison 2, plus sombre, plus aventureuse, puis la saison 0 en pleine guerre froide. Des histoires fortes, uniques. Mais le vrai héritage des Legacy, ce n'est pas la rejouabilité, c'est le souvenir qu'ils laissent derrière eux. Et puis en 2025 est arrivé le Seigneur des Anneaux
le destin de la communauté. Une nouvelle incarnation du système pandémique. Mais cette fois, c'est encore bien différent. On traverse la Terre du Milieu, on affronte les Nazgûl, on se bat contre la corruption de l'anneau. Chaque mécanique est pensée pour servir le récit de Tolkien. Les quêtes remplacent la recherche de remèdes. L'anneau, sa tentation, deviennent une mécanique centrale. Et chaque partie nous rapproche un peu plus de Frodon et de la communauté. J'avoue, je n'étais pas sûr au départ. Je me suis dit encore une adaptation sous licence, encore un pandémique. Mais dès la première partie, j'ai compris. C'est plus qu'une adaptation, c'est une immersion totale. J'étais avec la communauté, je ressentais leur voyage, leur combat, leur fragilité. Et ça, c'est unique. Ce jeu réussit quelque chose d'incroyable. Combiner la tension coopérative de Pandémique avec la puissance narrative du Seigneur des Anneaux. Et contrairement au Legacy, il est rejouable à l'infini. Pandémique a commencé comme un simple jeu coopératif. Il est devenu une saga, un système. Il a voyagé à travers le temps, les mythes, les univers. Et aujourd'hui, avec le destin de la communauté, je pense qu'il a vraiment atteint son apothéose. Voilà pourquoi pour moi, ce jeu est au sommet de toute la gamme Pandemic System. Il m'a marqué comme aucun autre. Et vous, quel est votre préféré? Est-ce que vous avez déjà essayé le destin de la communauté? J'attends vos réponses en commentaire. Et si cette rétrospective vous a plu, pensez à taquiner les algorithmes. À bientôt. Ah ben voilà, je l'ai retrouvé. J'ai bien cru que ma femme allait me tuer.